Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. À la fin des années 50, en Ontario, 9 villages ont été engloutis à jamais. Le jour de l'inondation, l'eau s'est mise à monter, mais ce n'est pas arrivé comme on le croyait. C'était une tragédie. On a perdu tous nos bâtiments municipaux et les gens ont été obligés de déménager. C'est quand même 9 communautés qui ont été éliminées. Bon, là, Mario, on longe le Saint-Laurent, mais c'est dur à croire, là. Mais dans les années 50, il y a plus de 6000 personnes de 9 communautés situées entre Cornwall et Morrisburg qui ont été expropriées. 9 villages. C'est beaucoup, là. Oui, c'est du bon, ça. Parce que la construction de la voie maritime a nécessité l'érection d'un barrage hydroélectrique. Ah oui? Fait que ce que ça a fait, c'est que le niveau de l'eau augmenté. A augmenté énormément. Ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a déplacé plus de 500 bâtiments. Et c'est bon. C'est beaucoup, là. T'imagines-tu la logistique? C'est une histoire qui a sombré dans l'oubli. Parce qu'à l'époque, ça a fait le tour du monde. On va rencontrer qui, en fait, compte, là? Là, on s'en va rencontrer Christian, plongeur, puis David Hill, qui est un ancien résident de Moulinette. On va aller les retrouver sur l'autoroute 2, OK. juste avant qu'elle disparaisse sous l'eau. Ah, oui. Ah, bon, là. OK. On est arrivé l'autoroute, là. On voulait continuer, là. Mario, je te présente M. Hill. Bonjour, bonjour. Alors ici, c'était notre maison. Elle se trouvait juste là. J'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 13 ans. Ici, c'était l'autoroute 2. C'était la route principale. Les maisons ont d'ailleurs été transportées sur cette route. C'était l'époque de la construction de la voie maritime. Il y avait du trafic, des gros bulldozers, des camions. C'était fascinant pour le jeune homme de 13 ans que j'étais. Voici une photo de ma grand-mère et mon grand-père. Leur maison n'a pas pu être relocalisée, alors elle a été incendiée. La journée avant l'inondation, ma grand-mère accueillit les dernières fleurs de son jardin, juste ici. On peut voir la souche du Grand Orme. Il ne restait plus rien. La terre a été complètement rasée. À l'endroit même où on se trouve, le jour de l'inondation, quand ils ont fait exploser le bâtard d'eau, mon père a amené toute la famille ici. On s'est assis sur des chaises longues ici même et on a regardé l'eau monter tranquillement. C'était toute une expérience. Donc, Sam, avec Christian qui connaît bien le coin, nous autres, on va continuer la route. On va s'habiller en plongée, on va continuer pour aller voir justement si on peut trouver des choses, des vestiges. Pendant que vous allez être sous l'eau, je vais aller plonger dans les archives au musée. Avec M. Hill, on va aller rencontrer Jim Brownell, qui est le gardien de ces villages-là. OK, on s'habille et on va voir ça. Bienvenue au musée des villages perdus. J'aimerais vous présenter Jim Brownell. I'm Sam Brownell. Comment ça va? Hey, and you? Content de vous rencontrer. Il était ici au tout début. On vient tous les deux du village de Moulinette, mais Jim est l'un de ceux qui ont créé ce musée. Suivez-moi. Il y avait 2 projets qui se développent en même temps. La construction de la voie maritime et un projet hydroélectrique d'Ontario Hydro pour créer de l'électricité à partir des rapides de Lonceau. Il fallait donc construire des infrastructures pour permettre aux bateaux qui passaient par Montréal d'accéder à de multiples canaux. Il faut se rappeler que ce projet colossal, tout le travail, la création des nouveaux villages et tout ça, c'est fait avec des moyens rudimentaires. Ils n'avaient pas d'ordinateur. Ils allaient directement sur le terrain pour faire l'arpentage.
Ils n'avaient pas les systèmes GPS et les outils d'arpentage d'aujourd'hui. On a dit à ma mère et aux autres habitants, vous n'avez même pas besoin de bouger une assiette. Les maisons ont été soulevées et rien n'a été déplacé. C'était l'église Saint-Andrew de Moulinette lors de la dernière messe du dimanche. L'église a été incendiée. Mes grands-parents voulaient être enterrés à Moulinette, alors on a respecté leur dernière volonté. Ils s'y trouvent toujours sous l'eau. Les pierres tombales ont toutefois été déplacées dans un autre cimetière. C'était vraiment tragique. On a perdu tous nos bâtiments municipaux et les gens ont été obligés de déménager. Jim et David me montrent plusieurs photos d'archives de cette époque. Notre mission sera de ramener le plus d'images sous-marines possible pour enrichir le contenu du musée et perpétuer l'histoire des villages perdus. J'aimerais bien voir une brique de cette église. Bon, là, Mario se prépare à aller plonger dans le secteur que vous m'avez pointé. L'église, le cimetière, barbershop, hôtel. On espère vous rapporter des images de ces souvenirs-là. Je vous présente M. Jim Brownell, qui est le gardien des villages perdus. C'est sûr qu'on a des petites missions pour vous autres. Ben, je pense que c'est David puis Jim qui ont des missions. Okay. Pour une fois, ça fait changement, là. Ouais. Mais j'abonde dans leur sens. C'est que il y a une église en particulier qui était située non loin d'ici. Ils ont dit que peut-être que vous pourriez retrouver des briques rouges. Fait que c'est possible qu'il y ait des corps toujours sous cet endroit-là. Ça va vous donner une idée de qu'est-ce que vous allez pouvoir observer au fond. L'église est là. C'est fou, hein? Ça touche de voir ça quand même. Là. Alors, si vous suivez l'autoroute et que vous allez un peu vers le sud, vous devriez voir la souche du grand orme. Si vous êtes chanceux, vous allez voir les restes de cet arbre. Ah! Un voyage dans le temps. Fait qu'on va tout faire pour essayer de voir le plus possible puis d'aller chercher le plus d'images possible. Là, ce qui est important, c'est vraiment de focusser briques, cimetière, l'arbre, mais ramener le maximum d'images. Bonne plongée, à tantôt, Mario. À tantôt. Bye-bye. Il y a beaucoup de courant ici, là. Hein? Tu peux avoir du courant jusqu'à 3 nœuds, là, facilement. Mais dès qu'on part, je m'accroche sur le scooter et ça nous permet de couvrir un terrain, là, 4 fois, 5 fois. Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire en plongée normale, là? Pendant que Mario et son équipe de plongeurs prennent sous l'eau des images du village englouti de Moulinette, David me raconte ses souvenirs de l'inauguration du projet de la voie maritime du Saint-Laurent. Est-ce que vous avez un souvenir du 1er juillet 1958? On attendait avec impatience la grosse explosion du bâtard d'eau qui devait amener l'eau par torrent. On avait hâte, on était excités, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le 1er juillet 1958, c'est la date qui a été choisie pour faire exploser le dernier bâtard d'eau qui retenait l'eau. Il y avait à peu près 70 000 personnes qui assistaient à supposément un grand spectacle. On avait promis un gros mur d'eau qui allait inonder les terres. Finalement, ça a été une longue agonie pendant 4 jours. C'est quand même 9 communautés qui ont été éliminées. Dans le reste du Canada, là, cette histoire-là est méconnue. Il y a des corps sous Absolument. ces plaques de ciment-là. Parce que c'était enterré un sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, après des générations, peut-être 5 ou 6. Plonger pour voir les vestiges du passé est un véritable voyage dans le temps.
Même s'il n'était qu'un enfant à l'époque, Jim se souvient de cette histoire comme si c'était hier. Il n'y avait pas seulement beaucoup de travailleurs, il y avait des touristes qui venaient voir les travaux. Pendant 4 ans, les touristes sont venus ici par milliers. Imaginez donc que la reine est même venue ici pour l'inauguration de la voie maritime. Elle a passé une journée ici à se déplacer entre Cornwall et Iroquois, à visiter les nouveaux villages. Elle s'est arrêtée à Long Sault. Où j'étais cette journée-là? Eh bien, juste là, près de l'autoroute. C'est un moment magique pour l'histoire de notre région. Les choses vont bon train pour Mario et son équipe. La visibilité est bonne et les vestiges spécifiques que souhaitaient voir Jim et David sont plus faciles à identifier et à filmer. Oh, c'est ça, Mario? Ah, on a vu des choses. Vous avez vu des choses? Ah ouais. De belles choses? Ouais, quand même. On voit qu'il y avait un village là. Ouais. Ben, là, tu vois qu'il y avait du stock, tu sais, juste la route. Bon, ben là, on va aller leur montrer du mal. J'étais impatient, là. Bon, les gars, je pense que ça va être émouvant pour nos messieurs ici. Ils n'ont jamais vu d'image sous-marine dans leur ancien village. Là, en fait, compte, là, vraiment, où on est rentré dans l'eau, on était sur l'autoroute 2. Puis là, ben, on continue sur l'autoroute 2. Où était, en fait, compte, on pourrait appeler ça les cartes stock. C'était le centre du village de Moulinette. La maison de mon grand-père au coin de la rue, le magasin. C'est au sud de ce coin de rue que se trouvait le Grand Orme. La photo que je vous ai montrée de mon grand-père et ma grand-mère dehors, le jour même de l'inondation, c'était juste là. Je crois qu'on voit cette même souche sur la photo. C'est très émouvant, je n'aurais jamais cru voir ça. Ici, on est vraiment sur la zone du cimetière. Et c'est des plaques de ciment à peu près 4 pouces. Qui avaient mis par-dessus. Il y a des corps sous Absolument. ces plaques de ciment. Parce que c'était enterré un sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Après des générations, peut-être 5 ou 6. C'est complètement fou de penser que mes grands-parents se trouvent en dessous de tout ce béton. Je suis sous le choc. On dirait les marches de l'entrée de l'église. C'est ce que je pensais aussi. C'est les marches de l'église. Ils n'ont pas pu la déplacer à cause des pierres. Voir les briques de mon église et savoir exactement où elles ont été construites, regardez, j'ai la chair de poule. Faut oublier aussi, ta mission, Mario, c'est de leur léguer tes images. Ouais. Demain, les amis vont retourner dans l'eau. J'aimerais ça avoir des suggestions. En avez-vous? Il y a un pont intéressant sous l'eau. Il y a plein de choses intéressantes sous l'eau. Il reste encore beaucoup à explorer et espérons que ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, nos points d'intérêt qu'on va avoir, OK, qui sont aussi à notre carte, OK, on va aller voir le pump house qui est avant.
On va débuter avec ça. Par la suite, on va partir sur un angle d'environ 315 degrés. Vous voyez tous les pointillés? Oui. Les pointillés, c'est l'ancienne route 2 de l'époque. Ah, qui continue, là. Celle qu'on a vue hier, là, ben, c'est ça, c'est en plein ça. Puis par la suite, on va s'enligner et on va finir notre plongée ici même. OK? Bon, merci, Christian. Je pense que là, Mario, il va être capable de faire des belles images avec tout ce que tu lui as donné comme info. Ouais, Là, il parlait de l'autoroute 2, le trottoir. Tu sais, probablement qu'il l'a emprunté, ce trottoir-là. Là. Oui, il a marché dessus. Bon, on y va. C'est parti? OK. Pendant que l'équipe de plongeurs se prépare pour la deuxième plongée, un drone survole les lieux et nous offre des images spectaculaires. Christian, viens voir ça. Ouais. Oh, oh. Où ce qui est présentement ton truc, là, le pointeur, ça, c'est carrément la centrale électrique. Là, on voit bien là, L'ancien canal. on voit bien le passage du canal. Ouais. Je pense que les plongeurs sont prêts. À tantôt, mon Christian. Vraiment une plongée extraordinaire sur ce qu'on appelle le Dock 23. Donc, faut pas oublier que c'était ce barrage-là, que c'était vraiment où on produisait l'électricité. Là. Tout ce que c'est qu'on a fait, c'est qu'on a inondé, ben, on a tout resté sur place. Tu vois aussi tous les systèmes où l'eau rentrait à l'intérieur, ce qu'on appelle en anglais powerhouse. Vous aviez quel âge en 1958? 14. Puis est-ce que vous avez un souvenir clair de cette période-là? Ontario Hydro est venu chez nous pour faire l'offre acheter notre propriété. Half an acre de terre, 5 000 $. Tout compris. 5 000 seulement? Seulement. Ça, c'est notre final offer. Et mon père a dit, c'est pas assez. Et le gars disait à mon père, si vous ne voulez pas, vous n'avez rien, il faut nager pour arriver aux terres. Je vous écoute, là, puis c'est sûr que c'est émouvant d'entendre ça. Plaisir. C'est la même chose qu'on a vu sur votre photo. C'est formidable. Regardez-moi ça. C'est dans le même état qu'à l'époque. Regarde, on les voit bien ici. Ouais, l'ancien canal, puis tu vois les plongeurs. Le deuxième site de plongée, suggéré par Jim et David, regorge de vestiges qui témoignent de cette tragédie. Mais il n'y a pas que les humains qui ont été chassés de leur territoire. Le 1er juillet 1958, ils ont fait exploser le dernier bâtard-d'eau qui retenait l'eau. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment exact? Je vais me souvenir du 1er juillet 1958 pour le reste de ma vie. On pensait bien voir des débris arriver de partout, mais ce n'est pas arrivé comme ça. Les serpents essayaient de se réfugier en hauteur.
parce que leur habitat allait être détruit. Les marmottes et tous les animaux étaient en fuite pour essayer de se mettre à l'abri. La chose la plus triste que j'ai vue, c'était les merles et les carouges à épaulettes qui étaient complètement paniqués parce que c'était leur période de nidification. Leur nid allait être totalement inondé. C'était si triste à voir, si triste. Super! Beau voyage dans le temps. Oh là là, je pense que ça va l'hiver. Il y a du stock, là. Il y a tellement de stock, là. Tu vois, même les chariots, là, où passent, il y a des tracts qui passent en haut, puis il y a des chariots en bas, là. C'est là. Ce qu'on veut, là, c'est que ces images-là continuent de vivre dans leur musée. Déjà émus par le premier visionnement, Jim et David sont impatients de pouvoir replonger dans leurs souvenirs d'enfance et découvrir de nouveaux vestiges de leur histoire. Bonsoir tout le monde. On est vraiment extrêmement heureux de vous accueillir. On est allé chercher des images sous-marines et ça nous fait vraiment plaisir de vous montrer ça ce soir. C'est vraiment l'entrée dans le pump house, là. Mario, c'était quoi la hauteur à peu près du mur? Au moins 15 pieds, là. Ouais. 15 pieds d'auteur, puis la longueur. L'équivalent de 300-400 pieds. Ça, c'est les chariots. Les chariots qui roulent en haut, là, c'était ça. Il a tout jeté en bas, ils sont en bas, là, tu sais, complètement. Mais ça roulait sur les rails que vous avez vus tantôt, là. Oui, oui, voilà le pont. C'est extraordinaire. C'est la première fois que je vois de telles images. C'est la même chose qu'on a vu sur votre photo. C'est formidable. Regardez-moi ça. C'est dans le même état qu'à l'époque. J'espère que vous avez apprécié vos 2 journées avec nous, parce que nous, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux que ça. Merci de prendre soin de cette histoire-là, Jim, David, Alan, parce que c'est une histoire qui ne doit pas sombrer dans l'oubli. Merci beaucoup. On apprécie vraiment ce que vous avez fait. Vous nous avez fait bien paraître. Et on s'est amusé. Plaisir. Merci. Oui, merci.